Euh, je reviens pour le problème de l'immigration clandestine. Ce problème qui touche, qui est une priorité pour l'Union européenne, pour tous les pays de la zone Schengen. Pour dire que ça fait, il y a cela 5 siècles, l'Afrique a été réduite à l'esclavage. Avec le temps, les choses ont évolué. Aujourd'hui, nous sommes en 2018 et ce ne sont plus les Européens qui viennent chercher les Africains dans leurs pays respectifs pour les amener, les vendre aux États-Unis, mais aujourd'hui, ce sont les Africains eux-mêmes qui prennent des petits bateaux, qui prennent des bateaux gonflables pour aller massivement en Europe. En Europe, aux États-Unis et partout. Donc aujourd'hui, le mouvement s'est inversé. Ce n'est plus les Européens qui viennent vers nous, mais c'est nous qui allons vers l'Europe. Alors, je vous dis, en tant que président fondateur de la GETCAM, entendez ici l'Association de jeunes pour le développement et la culture africaine dans le monde, nous avons une solution. Nous avons une solution que nous allons proposer à l'ONU, nous allons proposer à l'Organisation internationale des droits de l'homme, nous allons proposer à toute l'Union européenne que le problème de migration clandestine ne peut être résolu que par les Africains. Parce qu'il s'agit des Africains. Ce sont les Africains qui meurent, ce sont les Africains qui souffrent. C'est un problème avant tout africain. Oui, aujourd'hui, vous vous plaignez parce que vos villes sont assiégées, parce qu'il y a une recrudescence de la délinquance. Oui, nous comprenons. Nous comprenons. Mais comme nous disons dans une rubrique très importante de notre association, Youth Association for Development African Culture Worldwide, posez-vous les vraies questions. Right question for right answer. Si vous vous posez des vraies questions sur l'immigration clandestine, vous aurez sans doute des réponses. L'un des problèmes de l'immigration clandestine, c'est l'absence d'alternance au pouvoir. Et qui place nos chefs d'État? Qui les maintient? Moi, je vous pose cette question. Qui maintient nos chefs d'État? Nos chefs d'État ne sont pas légitimes. La plupart ne sont pas votés par la population. La population est manipulée. On les fait croire qu'ils ont voté, mais en réalité, ils n'ont pas voté. Donc aujourd'hui, avoir des enveloppes que vous partez remettre à la Libye pour bloquer les Africains, corrompre les Libyens, de réduire les frères africains à l'esclavage, ce sont des solutions temporaires et des solutions erronées. Ce n'est pas ça la solution. Je m'adresse comme ça au nouveau ministre de l'Italie qui a promis dans une nouvelle loi de mettre hors d'état de nuire, de rapatrier tous les sans-papiers d'Italie. Ça, c'est une bonne décision. L'Afrique même vous salue. Nous saluons cette décision. C'est une très, très bonne décision de rapatrier tous les sans-papiers. Mais je vais vous dire quelque chose, monsieur le ministre. Les Africains ont une vie. Les Africains ont une histoire. Les Africains ont une culture. Pire, nous avons des richesses. Je dis des richesses. Nous ne venons pas chez vous parce que nous avons faim. Nous ne venons pas chez vous parce que nous manquons de toit. Nous ne venons pas chez vous parce que nous manquons de travail. Ce mouvement que vous voyez, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est un mouvement de libération. Ce qu'on veut, c'est que l'Union européenne ou les puissances colonisatrices de l'Union européenne qui ont colonisé la plupart des pays africains nous libèrent. Nous parlons de libération et la liberté s'arrache et ne se donne pas. Voilà pourquoi vous voyez les Africains venir chez vous massivement. Et je vous dis, faites des statistiques. Le nombre va aller croissant. Si rien n'est fait, les Africains vont peupler l'Europe. Les Africains vont peupler l'Europe. Je vous dis avec assurance. Si nous ne nous joignons pas ensemble, s'il n'y a pas une véritable collaboration, où il y a respect de l'Africain comme être humain, toutes vos solutions ne marcheront pas. Vous allez éradiquer quel Africain et laisser qui? Certains ont déjà des permis de séjour. Certains sont mariés. Certains font des enfants. Que ferez-vous de ces enfants-là? Les enfants sont italiens, mais le père n'est pas italien. Que ferez-vous de ces liens de sang? Donc, je dis, arrêtez de jouer autour de la question. Posons-nous les vraies questions pour aboutir à des vraies réponses. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique a besoin d'être entendue. L'Afrique n'a pas besoin d'être soutenue. L'Afrique a besoin de collaboration. Vous avez la technologie, vous avez l'expérience, vous avez l'expertise.
Pourquoi vous ne la mettez pas à profit au service de l'Afrique en échange de ses ressources, de manière équitable? Je ne parle pas de partenariat gagnant-gagnant parce que dans cette connotation, il y a déjà ambiguïté. Ce n'est pas un partenariat gagnant-gagnant que nous cherchons, mais nous cherchons une collaboration franche où il y a respect de l'humain, où il y a respect de l'humanité, où nous traitons avec respect. Martin Luther qui l'avait si bien dit, il faut qu'on se voie. L'homme a appris à nager comme un poisson, à voler comme un avion, mais nous n'avons jamais appris à marcher comme des frères. Arrêtez de nous voir comme de la racaille. Arrêtez de nous voir comme des sous-hommes. C'est de ça qu'il est question. Il est question de nous juger à notre juste valeur. Nous sommes des êtres humains qui jouissons de tous nos droits. Il n'y a pas des lois restrictives pour les Européens, des lois pour les Africains. Arrêtez de nous voir comme ça là. Depuis la création, depuis que la terre est terre, nous vous avons toujours respecté. Mais le respect n'a jamais été réciproque. L'Europe n'a jamais respecté l'Afrique. Tant qu'il n'y aura pas respect, il y aura inégalité. Et c'est de ça qu'il est question. Nous savons que des vrais Européens, des Européens de souche, ont du respect pour l'Afrique. Mais c'est la classe gouvernante qui est minoritaire, qui a des politiques contradictoires ou contraires à la pensée de la nation européenne. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi ces immigrés clandestins que vous voyez, moi je les appelle des soldats, sans tenue, sans matricule, qui n'ont pour point commun que la libération de leur pays. Nous voulons vivre chez nous. D'ici 2050, l'Afrique aura atteint 2 milliards. 2 milliards. Il n'y a pas de place en Europe pour 2 milliards de jeunes. Vous ne pouvez pas nous contenir. Je salue comme ça la décision du roi du Maroc qui a décidé, qui a dit non à cette création des camps. Nous n'avons pas besoin des camps. Nous avons besoin d'être considérés. Quand vous allez nous respecter, quand vous allez nous considérer, eh bien les Africains vont rester chez eux. C'est de ça qu'il est question. Voilà notre combat. Voilà ce que nous vous demandons. Le respect de l'humanité, parce que ce sont ces Africains qui meurent en traversant le désert, en traversant la Méditerranée. Ils meurent pour une cause juste. Et si rien n'est fait, le monde va aller pire, en dessous. Donc, chers jeunes de la diaspora, c'est un combat commun que nous menons. Chers jeunes, restez au pays. C'est notre combat à tous. Mobilisons-nous, dénonçons pour que ça change. Valorisons nos droits pour aboutir à un lendemain meilleur. Je suis heureux de m'adresser à vous. Et c'est pour ça que j'ai dit, allez sur notre site, AGEDCAM, la page AGEDCAM, et vous verrez les propositions que nous vous faites. Nous n'avons pas besoin d'aide, nous n'avons pas besoin de soutien, nous avons besoin d'être entendus, nous avons besoin de collaboration franche. AGEDCAM se dit prêt à vous apporter des solutions réelles sur ce qu'est la lutte contre l'immigration clandestine. Nous voulons rester chez nous. Nous avons une vie chez nous. Nous avons une histoire. Nous avons notre famille. Nous avons une vie réelle. Alors, chers Européens, soit nous collaborons entre des hommes, soit ça ne marchera pas comme ça. Soit nous collaborons, soit les inégalités vont s'agrandir de plus en plus. Voilà ce que j'ai à dire ce matin. Allez sur la page AGEDCAM et vous verrez les propositions de la AGEDCAM, comment nous pouvons changer les choses, comment nous pouvons travailler ensemble. Je vous remercie et à tout à l'heure pour la suite.